je l'écouterai. Parmi un groupe de pèlerins qui marchent vers le haut d'une montagne, se trouve un homme dont l'habit dénote. Un type d'une trentaine d'années qui pense être l'incarnation du bon goût et de la mode, à commencer par ses lunettes oranges, sa veste rouge, ses cheveux gominés, son parfum prononcé, à l'odeur d'encens bon marché. Il porte une chaussure différente à chaque pied. Loïc ne boit pas, ne fume pas. Son seul péché mignon, le bavardage. C'est encore loin, reprend sa respiration Loïc. Vous savez que c'est grâce à mes capacités de communication que j'ai reçu la révélation du repère de l'homme que l'on ne nomme pas, dit Loïc. Alors que ce dernier reprend son souffle, une jeune femme accélère et galope en haut de la montagne salée. Loïc ne la voit pas entrer dans la hutte du père. Il n'a pas pris ses vraies lunettes. Il porte celles qui lui donnent un look de rocker. Il tenait à être vêtu à son avantage afin de rencontrer la légende. Pendant qu'il crache ses poumons, un vieil homme lui passe devant et parvient à la hutte. Loïc raconte sa vie à Nestor, le guide de la destination, et qui est bien obligé de l'écouter raconter où il a dégoté chacun des éléments de son costume qui fait mal aux yeux. « Ah oui !» répète Nestor à Loïc, pour que ce dernier n'imagine pas une seconde qu'il n'aurait pas suivi son récit passionnant et ne décide de recommencer au tout début. Le soleil se couche. C'est apaisant. Tous les participants au voyage sont passés devant Loïc. « Ah oui, c'est intéressant, admet Nestor. Loïc est face à la porte. Elle s'ouvre. La cabane est vide. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas payé pour ça !» crie Loïc. Il se retourne et voit un vieil homme noir qui est en train de fourrer une pipe dans sa bouche. Son visage est impassible. L'homme va s'asseoir sur un rocking-chair. « Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous aller prévenir votre patron que monsieur Loïc voudrait s'entretenir avec lui ? Allez, faites vite, s'il vous plaît !» Le vieil homme se lève, sort du champ de vision de Loïc et revient s'asseoir sur le rocking-chair. « Ça va être encore long, d'après vous ? S'impatiente Loïc. Le vieil homme le regarde. Il se balance aussi régulièrement qu'une horloge. « Je n'aurais jamais cru pouvoir rencontrer un jour celui dont tout le monde parle. J'étais en train de partager ma vision de la mode aux Caraïbes avec des locaux quand une femme du bourg m'a dit qu'il y avait un endroit qu'il faudrait que je visite à tout prix. Forcément, je lui ai demandé pourquoi. On dit qu'elle est habitée par le divin, lui avait-elle dit. Vous avez de la chance de le fréquenter, dit Loïc au vieil homme. Loïc enlève ses lunettes. Quelques minutes plus tard, il enlève sa veste. « Mais enfin, il est où ?» demande Loïc. « Il me semble que je l'ai cherché toute ma vie. Vous croyez que je m'habille comme ça pourquoi ? C'est pour qu'il me voie. Il faut lui dire que je suis là, que j'aimerais le voir, mais que surtout, j'aimerais être vu par lui. J'aimerais qu'il me parle quand je suis seul, que je ne comprends plus le sens de ce monde, que je ne parviens pas à mes fins, qu'il me dise que ce n'est pas grave, qu'il me prenne dans ses bras, qu'il accepte mes faiblesses. Par exemple, que je parle trop,
que je ne sais pas être dans le silence, que je ne sais pas me taire parce que j'ai peur d'être seul. Je suis très seul, vous savez. J'aimerais bien qu'il soit là, soupire Loïc. Et qu'est-ce que tu lui dirais si tu le voyais ? Demande le vieil homme. Merci. Et ensuite ? Je ne sais pas, répondit Loïc. Cette réponse le plongea dans le silence. Il resta là, en compagnie du vieil homme, respirant au rythme de ses balancements, avec un petit sourire collé sur le visage. Je peux bien attendre, après tout. Je suis bien là, pense-t-il. Puis, il se tait. Le vieil homme plisse les yeux.